Déjà avec nous sur ce plateau, nos invités du jour affaires Affluent First Bank Saka. Il faut rappeler, il s'agit d'une convention de crédit signée entre les deux parties depuis 2016 portant sur la somme de 9 milliards de nos francs guinéens. Lors de la signature, nous apprenons que le client aurait déposé un montant de 2 milliards comme garantie sur le numéro de compte qui devait loger le montant du prêt. Et la société également, c'est-à-dire la société Saka, a également hypothéqué son immeuble qui est à Madina d'une valeur de 9 milliards toujours. Selon son avocat, ce prêt, il poursuit, n'aurait jamais été accordé. En revanche, la société Affluent First Bank a continué à prendre de l'argent sur le compte de ses clients jusqu'à hauteur de 5 milliards de francs guinéens. L'affaire est devant la justice et pour leur droit de réponse, nous recevons nos amis de Affluent First Bank. Maître Michel Yakité, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à toute l'équipe. Merci. Bonjour à vos auditeurs. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous avons également de l'autre côté M. Yansane Mourane, c'est ça? Oui. Voilà, je rappelle que vous êtes le directeur réseau marketing de Affluent First Bank. Merci d'être venu. Merci M. Milimono, merci à vos millions d'auditeurs. Alors, cette affaire remonte en 2016, cette convention de prêt autour de 9 milliards. Nous avons reçu ici l'avocat de Saka, de la Société alimentaire africaine, de El Hadj Mamadou Diallo. Nous avons vu les décisions de justice qui, surtout, sont à leur faveur. Dites-nous, quelle est votre part de vérité dans cette situation? Et merci M. Milimono, merci de nous avoir donné la chance de donner notre part de vérité dans cette difficulté que traverse le système bancaire en général. Mais je tenais d'abord de profiter de ce micro pour transmettre les excuses du système bancaire, mais aussi de Affluent First Bank à l'ensemble de nos clients. Si nous sommes arrivés là où nous sommes, je voudrais que nous comprenions le combat de la FESABAG. Loin de défendre un procès ou de s'insurger dans un truc judiciaire, c'était d'abord l'instinct de survie de l'employé que sont les membres de la FESABAG. Dont les emplois n'étaient pas menacés. Non, j'en viens. Parce que ce qu'il faut savoir, la FESABAG s'en est mêlée parce que les huissiers de justice ont saisi les instruments de travail. Les chaises un matin, le véhicule un soir. Vous voyez ce que ça arrive à la fin. Nous arrivons au moment où nous ne pouvons plus travailler. C'est là que la FESABAG s'en mêle. Donc les employés que sont la FESABAG se sont mêlés parce qu'ils ont senti que le travail est menacé. Parce que si le matin, je dis n'importe quoi, quelqu'un arrive à Espace, il n'y a pas de chaise où s'asseoir, il n'y a pas de chaise où recevoir les clients, vous êtes d'accord avec moi que le travail amène un problème. Sauf que ce qu'on vous reproche, les recours ne sont pas épuisés, le dossier est encore à la justice. On aurait pu quand même poursuivre la procédure au niveau de la justice au lieu de faire une telle posture. Et malheureusement, vous avez quand même sanctionné tous vos clients. C'est pour ça que on dit aujourd'hui les banques n'ont pas, excusez-moi de l'expression, mais n'ont pas de considération pour les clients. C'est pour ça que nous nous excusons fortement auprès de nos clients. Et sur le fond, une procédure judiciaire est en cours, mais l'opinion nationale a besoin de savoir la vérité. Allez-y. C'est pour ça que je vous envoie. Nous sommes venus avec l'avocat. Alors dites-nous, cette convention de prêt, nous apprenons que l'argent, les 9 milliards n'ont jamais été payés. Et plus, vous avez prélevé 5 milliards sur le compte de la société Saka. Merci Diba, c'est la raison de ma présence dans cette émission pour vous expliquer de manière pédagogique les faits et rien que les faits de ce dossier. Parce que ce que nous avons entendu lors de votre précédente émission, quand vous avez reçu l'avocat de Saka ici, nous a paru qu'il parlait d'un dossier différent du nôtre. C'est pourquoi le directeur général de Affluent First Bank nous a mandaté, je le salue de passage, pour venir expliquer à l'opinion publique les réalités de ce dossier. En effet, Guiba, il s'agit d'une convention de prêt, comme vous le dites, qui a été adossée à une traite avalisée. Et ça, c'est très important, ce qui n'a pas été dit ici. Monsieur Diallo a voulu vendre du riz. Il y a un importateur de riz qu'on appelle Safricom qui a vendu du riz à M. Diallo de Saka. Il n'avait pas au moment de la transaction les fonds nécessaires pour acheter le riz. Safricom lui a demandé, écoutez M. Diallo,
en garantie de votre engagement, parce que je ne vous fais pas confiance, je ne peux pas vous remettre du riz. Et Safricom, c'est la société de M. Amana, je pense. Non. Safricom, c'est Alcine Barry. D'accord, allez-y. C'est Alcine Barry qui a fait venir le bateau du riz. Et comme vous le savez, il y a des grossistes en Guinée qui vendent du riz, comme Amana, que vous disiez là, vous citez là maintenant. Justement. Saka fait partie de ces grossistes. Mais comme Safricom n'avait pas confiance à Saka, de la surface financière de Saka, il a dit, écoutez, je veux une garantie bancaire. Au cas où vous n'honorez pas vos engagements, que la banque soit amenée à me payer. C'est la raison pour laquelle ils ont fait entre eux une traite. Une traite, c'est quoi? C'est un moyen de paiement. C'est comme un billet à ordre, c'est comme un chèque certifié, un chèque. Mais c'est que ça devient une garantie à partir du moment où la banque l'avalise. C'est ça qui a été fait. La banque donc a avalisé la traite que Saka a donnée à Safricom pour dire en 3 mois, si je ne vous paye pas les 9 milliards, Afriland First Bank va payer ce montant en lieu et place. Au moment contractuel, il avait une provision de 2 milliards qu'il a constitué sur un compte à la banque et il a déposé l'original de son titre foncier. Le moment du paiement arrivé, il n'avait pas le solde nécessaire pour honorer son engagement. Et comme la banque avait pris un engagement par signature, donc une traite avalisée de payer l'argent à ses lieux et places, la banque a payé et s'est retournée contre lui pour obtenir remboursement des fonds qu'il a avancés dans le financement de l'opération. À ce niveau... Ça, c'est les faits. Ça, c'est les faits. Et quand le moment venu, la banque lui a demandé à réaliser l'hypothèque qu'il avait déposée en garantie du prêt de la banque. Il a tout de suite assigné la banque. C'est Saka en réalité qui a initié cette procédure judiciaire dont nous parlons. Ce n'est pas Afriland First Bank. Afriland First Bank usait des méthodes transactionnelles pour voir comment récupérer son argent. Et quand Saka s'est adressé au tribunal, je vous le dis tout de suite, il n'a pas nié la créance. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Prenez l'assignation de Saka. Saka a contesté le montant de la créance que la banque lui réclamait pour dire qu'au lieu de 4 milliards 572 millions, votre créance n'est pas cela. Moi, je reconnais 2 milliards 900 millions. Je vous propose de vous payer des signatures d'un accord transactionnaire, 500 millions, et le solde, je le paierai par tranche de 50 millions à partir du premier paiement. C'est ce que Saka a demandé au tribunal. Mais contre toute attente, la banque, de sa position de débitrice, de créancière de Saka, s'est retrouvée, par l'effet des décisions qui sont rendues, débitrice de Saka. C'est en réalité ça. Alors justement, dans cette convention, il y a l'article 5.2 qui dit le crédit sera réputé mis à la disposition de l'emprunteur dès que le compte courant numéro ouvert dans les livres de la banque au nom de l'emprunteur sera crédité du montant du crédit. Je vous explique, Djiba, ce point précis. Parce qu'ils utilisent ce point comme étant le gardien de cette affaire pour dire que Saka n'a jamais reçu paiement de l'argent. Et comme Saka n'a pas reçu paiement de l'argent, tout ce que la banque a prélevé sur son compte doit être remboursé. Mais le mécanisme ne fonctionne pas. Le mécanisme ne fonctionne pas. Le mécanisme ne fonctionne pas de cette façon. Permettez, c'est pourquoi je voudrais poser la question. Très simple. Les 9 milliards, vous devriez payer ça à la banque du fournisseur ou sur le compte de la société Saka? Je vous explique. Le mécanisme ne fonctionne pas qu'on prenne l'argent, les 9 milliards, on met sur le compte de Saka. Le mécanisme de la traite avalisée, c'est comme un chèque certifié que vous donnez au client. C'est-à-dire que le moment venu, si Saka ne paye pas, comme c'est le cas, c'est à la banque de se substituer à Saka pour payer Safricom. Et ça a été fait. Safricom ne conteste pas avoir reçu la totalité de ces montants. Vous allez me permettre. Vous savez, il y a une notification de paiement. Vous avez la banque Afriland a payé à la banque du fournisseur de Saka.
Est-ce qu'aujourd'hui vous disposez d'un élément, un élément documenté qui justifie cette notification de paiement? Absolument. Si vous pouvez nous la fournir, oui, bien ce sûr. serait super pour les auditeurs. Safricom n'a jamais contesté avoir reçu le paiement de la banque. Attention, contesté ou pas, on veut savoir. Safricom ayant reçu le paiement a quand même l'obligation de faire un reçu ou une notification pour dire j'atteste avoir reçu la somme de telle dans le cadre de la société Saka dans le cadre de telle transaction. Si je vous lis la déclaration. Oui, avant de lire la déclaration, cette question. Est-ce que ce document existe? Ce document existe. Pour vous répondre, le tribunal a fait la même démarche que vous. On a demandé à Safricom, est-ce que vous avez reçu les 9 milliards? Safricom, il y a une lettre qu'on va vous montrer, a répondu, j'ai été payé à la date de l'échéance de la traite pour 9 milliards par Afriland. Attention, ça c'est le témoignage. Non, il y a une précision. On en vient. Il y a une précision. On en vient. Il y a d'abord l'écriture, la preuve du paiement. On va vous le montrer. Je fais plus. Je vous dis que Safricom, le bénéficiaire de la traite, a écrit au tribunal pour vous leur préciser que si Afriland ne m'avait pas payé les 9 milliards, moi, j'aurais attaqué Afriland parce que ce serait dédié de sa propre signature. Nous vous donnons à la fois les preuves de paiement et les lettres sont là. On va vous les donner. Mais ça ne fait pas l'objet du débat. Safricom ne conteste pas avoir reçu l'argent d'Afriland. Permettez-moi d'apporter cette précision aux questions. Parce que quand on a reçu l'avocat de Saka ici, il nous a fait comprendre que quand vous étiez devant le tribunal, il y avait question qu'il y ait une expertise qui prouve justement que ce montant a effectivement été décaissé par la banque. Et que l'expertise a prouvé que ce montant n'a pas été décaissé. La banque aurait demandé une contre-expertise qui n'a même pas été payée par la banque et que c'est son client qui aurait payé ce montant. Et on a vu les notes. Permettez, je vais ajouter. Non, il finit, vous allez je réagir. finis là. La conclusion de l'expert comptable. Il dit en somme, et au terme de nos travaux, nous aboutissons aux conclusions suivantes. Le numéro compte, il a indiqué le compte ouvert dans les livres de Afriland First Bank, n'a pas été crédité de la somme de 9 milliards de francs guinéens. Aucune preuve de paiement du montant de 9 milliards sur le compte numéro, le même numéro qui est indiqué, ouvert au nom de la société Safricom, fournisseur de Saka, Charles, n'a été mise à notre disposition. Et en troisième lieu, il dit la mise en place de la convention de crédit pour la traite avalisée de 9 milliards et les opérations y afférentes ont entraîné des frais pour d'un montant de 2 milliards. Je vous explique rapidement les conclusions de ce rapport. Un expert répond à la question qu'on lui pose. Un expert a une feuille de route, a une mission à exécuter. Si vous lui dites vérifier dans les comptes pour rapporter la preuve que ce compte a été crédité, il va vérifier si le compte a été crédité. S'il n'a pas été crédité, dans son rapport, il dit qu'il n'a pas été crédité. Dans ce dossier, l'ordre de mission même, la feuille de route, d'accord, la lettre de mission du tribunal, parce que l'expert a été désigné par un jugement du tribunal, à la demande de Saka lui-même. Au lieu de faire l'audit du compte, l'audit de l'opération qui a été financée, le tribunal a demandé à l'expert de vérifier est-ce que le compte qui a été indiqué dans la convention de crédit a été crédité, oui ou non. En l'espèce, il est impossible de créditer le compte Saka, de déposer les 9 milliards sur le compte de Saka. Oui, mais le problème, c'est l'opération ne fonctionne pas de cette façon. Oui, mais le problème, je vous explique, Diba, parce que si vous ne comprenez pas ça, il faut que vous compreniez l'opération. Vous allez réagir. Le problème, c'est où? C'est la convention de crédit qui vous lie. Mais la convention du crédit, attendez. Je reviens encore. On dit que le crédit sera réputé, mis à la disposition de l'emprunteur dès que le compte courant numéro 01005, ainsi de suite, ouvert dans les livres de la banque au nom de l'emprunteur sera crédité du montant. Ce qui revient à dire que la banque avait l'obligation de verser cet argent prêté sur le compte de ce numéro de compte de l'emprunteur. Non, vous avez une mauvaise compréhension. Vous avez une mauvaise compréhension de la convention. Mais laissez-nous nous expliquer. Article 5, mise à disposition des fonds. Non, c'est un terme juridique. Il faut que vous compreniez le mécanisme parce que vous ne comprenez pas forcément
comment est-ce que ça se passe. Nous lisons la traite avalisée. La traite avalisée, il faut que vous compreniez la traite avalisée. Maître va nous aider à comprendre quelque chose. Voilà. Si vous prenez l'article 1er, l'article 1er de la Convention, il est écrit que suivant la demande de la banque s'engage par la présente à accorder à l'emprunteur qui accepte et s'oblige et en exécution des conditions une traite avalisée de 9 milliards, valable pour une durée de 3 mois à compter de sa mise en place. La traite avalisée, la convention de crédit, je vous dis encore une fois, a été adossée à cette traite avalisée. Le mécanisme de la traite avalisée, c'est quoi? Il faut que vous le compreniez. Il faut que le public le comprenne. Parce que ça se fait, c'est une pratique quotidienne dans les banques. Ça ne pose aucun problème. Même aujourd'hui, vous allez dans les banques, vous verrez que les traites sont escomptées, payées et autres, et on s'en va. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre l'argent dans les comptes de l'entreprise? On ne met pas l'argent sur le compte du client, justement, Diba. On donne l'argent au fournisseur, à Safricom. D'accord. Ce n'est pas à Saka on remet, la banque remet de l'argent. La banque remet au fournisseur de Saka, qui est Safricom. Et si Safricom est payé dans le délai requis, il n'y a pas de problème. Et la lettre de paiement des Safricom. Vous comprenez? Et les Safricom ne contestent pas avoir escompté et reçu le paiement dont Afriland s'était engagé à faire. C'est ça la nuance dans ce dossier que les gens ne veulent pas expliquer pour dire que la banque avait l'obligation de mettre les fonds à la disposition de Saka. Et il y a Saka maintenant de payer cette mise à disposition. La convention de traite ne fonctionne pas de cette façon. Un éclaircissement. Le compte, dans la convention, le numéro de compte est indiqué. C'est 01 00 57 33 01-27. Nabila, ce compte a fait l'objet d'un mouvement. Sans quand la banque a payé, la banque a répercuté ce paiement sur le compte. Je vais vous expliquer. Mais l'autre lettre, le relevé de compte est là. La lettre de paiement que j'ai ici. Vous devez comprendre. On va s'écouter. Permettez, la lettre de paiement que j'ai ici. On va s'écouter. La lettre de paiement que j'ai ici. Le document. Je vais t'expliquer. Oui, attendez. L'extrait de compte. L'extrait de compte que j'ai ici. Le numéro sur lequel le versement a été fait. Le numéro c'est 01 00 12 93 01-23 qui est différent. Non, il est au nom de qui? On dit, bon, je vois le nom Safricom. Mais un autre, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi les deux comptes différents? Les deux comptes, je vous explique. Voilà. Il vous a expliqué qu'à l'échéance de la traite, lorsque la marchandise est livrée, ce qui est vrai, est-ce que Saka a reçu la marchandise? C'est vrai. Il n'y a pas de contestation là-dessus. À l'échéance de la traite, moi, le banquier, j'ai l'obligation de payer le fournisseur. Ne sautez pas ce que dit l'avocat. C'est très important. En matière de traite, mon premier engagement, c'est que je dois, mon premier engagement, je m'excuse, je dois donner l'argent au fournisseur. C'est pour ça que tout à l'heure, il a posé la question. Est-ce que Safricom a reçu? Voilà l'extrait du compte de Safricom qui prouve qu'il a été crédité de 9 milliards. Est-ce que j'ai touché le compte qui est indiqué dans la convention? Oui, par son débit. Pour mettre l'argent dans un compte clientèle, j'ai deux façons comptables à le faire. Soit je te mets par le crédit, donc ton compte devient créditeur, soit je te rends débiteur. Vous êtes tous, peut-être vous avez des comptes en banque. Je peux te débiter de moins 9 milliards. Allez dans le compte qui est indiqué, je vais vous montrer, il a été débité de 9 milliards à cette date qui sont passées là. Donc, Saka. Il y a la preuve. C'est pour ça qu'il vous a dit que l'expert qui est parti, nous ne disons pas qu'il n'a pas fait un bon travail. Il a travaillé sur un champ restreint. Le juge lui a dit, va vérifier si l'écriture est passée au crédit. Alors, si les 9 milliards ont été épongés à date, qu'en est-il de ce qu'il a hypothéqué? Non, on en vient. Son immeuble. Non, nous sommes venus parce que, n'oubliez pas l'opération de départ. Son fournisseur, ne le faisant pas confiance, lui a dit, va prendre la garantie d'une banque qui se porte garant. Nous, la banque, pour nous porter garant de l'opération, nous avons pris deux garanties. Le cash call constitué, de 2 milliards, pour le dire dans notre terme, et l'hypothèque sur l'immeuble. Sauf que quand il n'a pas respecté l'échéance, nous avons payé 9 milliards. Pour recouvrir les 9 milliards, premièrement, nous avons pris les 2 milliards qui ont été déjà constitués. Deuxièmement, nous avons pris l'hypothèque. Et le client, il y a les lettres ici, où reconnaît, vous avez payé les 2 milliards, les 9 milliards, vous avez pris mes 2 milliards. Le solde, je m'engage à vous le payer avant que vous ne réalisiez votre hypothèque. Les lettres sont là. Et il a même commencé à verser.
Il a fait des versements. Nous avons fourni les preuves des premiers versements qui nous ont constitués. Mais sauf que il n'a pas respecté l'engagement. C'est ce qui nous a amené à saisir l'hypothèque. Nous en sommes arrivés là parce que l'engagement que lui-même il a pris, il y a les lettres. Et comme l'a dit maintenant que les 9 milliards sont épongés, donc vous prenez en compte l'hypothèque. Les 9 milliards sont épongés, bien sûr. Nous prenons en compte l'hypothèque, puisqu'il n'y a plus de cash, ils ne nous payent plus. D'accord. Et aujourd'hui, à date, on est à quel niveau? Parce qu'on a appris qu'il y avait des négociations qui étaient en cours. Ou bien la banque ne rentre pas dans les négociations, malgré les décisions de justice. Non, justement, c'est à ça qu'il faut s'attendre. Nous, la banque, nous privilégions toujours la démarche commerciale. D'accord. Nous retrouver devant les juridictions n'a jamais été l'obligation du banquier. Pour nous, on fait nos affaires dans la plus grande discrétion. C'est important qu'on n'en arrive jamais à arriver devant la justice pour régler nos différends. C'est pourquoi, même maintenant, quelles que soient les décisions de justice, si nous pouvons trouver une entente à l'amiable pour que Saka rembourse la banque lui donne son hypothèque, c'est l'idéal. Aller devant la justice n'a jamais réglé rien du tout. Voilà, on est pris par le temps. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Michel Diakité, avocat de Affluent First Bank, Yansane Moran, qui est directeur réseau à marketing. Merci et vous pouvez revenir ici quand vous voulez. Merci, c'est la fin de l'émission. Babila, merci. Caps, notre technicien du jour, Saloum, qui est avec nous, réalisateur maison, Poutine, toute la régie, Fauté, on ne les oublie pas, Lamine Sidibé, Mafata Sano et toute l'équipe. Merci également à notre maire qui est dans ce studio, Alphonse Sekou, qui est avec nous. Portez-vous bien où que vous soyez. Prenons soin de la Guinée car elle le mérite. Au revoir.